Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès. Quelle année 2025 en région Sud ? Renaud Muselier, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et président délégué de Région de France, détaillait sa feuille de route à l'occasion des vœux à la presse, jeudi 23 janvier à l'hôtel de région. La feuille de route, c'est un budget voté, un budget qui est voté alors que le national n'est pas voté, qui permet de dire à nos interlocuteurs dans tous nos domaines de compétences, on est là et voilà les montants financiers qui vous sont attribués. En ce qui concerne essentiellement les budgets qui sont sanctuarisés, c'est-à-dire les lycées, on ne va pas les chauffer, les trains ou les cars, ils ne vont pas arrêter de rouler, l'économie, parce que ça c'est le nerf de la guerre, et puis après on s'adapte en fonction des différents dispositifs, sachant qu'on a une aide sur les territoires qui est conséquente pour qu'ils puissent continuer à travailler sur les territoires, et bien sûr aussi tout le volet qui permet de se positionner sur le développement durable avec la COP d'Avance, qui est notre grand projet environnemental sur la région, donc quand on s'inscrit dedans, on est éligible. Ça veut dire qu'il y a des arbitrages. Dans ces arbitrages, on les a globalement tous faits avec les représentants des différents secteurs. Et dans ces différents secteurs, je crois que ça se passe plutôt bien, quoi. On a plutôt un bon budget, donc l'idée c'est solidité, fiabilité, compétence, écoute, résultats et vision. Et la vision, elle est tournée vers 2030 avec ces Jeux d'hiver, un tremplin pour le président de la région Sud qui figure parmi les régions les plus performantes de France. Il y a quand même 3 départements qui s'appellent Alpes dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Hautes-Alpes, Alpes de Haute-Provence, Alpes-Maritimes. On ne peut pas ne pas avoir, pour la moitié de la région, de projets de développement de nos massifs. Et ce projet de développement de nos massifs, on doit se servir des Jeux Olympiques Alpes 2030 pour savoir ce qu'on va faire de nos montagnes en Alpes 2050. Ça doit être un lieu de respect de la nature, de respect de l'environnement, de regarder les animaux, de joie de vivre, parce qu'on est les seuls dotés comme ça en France. Mais cette accélération, forcément face à réchauffement climatique, se doit par des infrastructures que nous ne pourrons pas faire seuls. Et grâce au jeu, on peut le faire. Et donc c'est ça l'intérêt, c'est un effet d'aubaine. Et nous, on a voté 80 millions d'euros d'économie sur un budget de 260 millions d'euros. Donc on a voté notre budget, on a décidé, nous, de le faire avant d'avoir un budget au niveau national, pour une raison globalement assez simple. Si on attend le vote du budget de l'État, s'il arrive, on doit passer, nous, en plénière. Donc ça nous amène à la session d'avril ou de juin. Ce qui veut dire que tous nos interlocuteurs dans la région n'ont pas de réponse pour bâtir leur budget d'ici le mois de juin. C'est pas possible. Ça me paraît irréaliste. Donc nous, on a pris la position inverse, c'est-à-dire qu'on prend un budget, on arbitre, on prend des décisions, et on a en face de ça, on donne à nos interlocuteurs les moyens de travailler sur l'AD. Si on a des meilleures ressources, on améliorera. Si on a de plus mauvaises nouvelles encore, on se réadaptera. Mais là où globalement, ils ont une capacité d'action sur l'année, ils ont une visibilité, donc cette stabilité à laquelle je suis très attaché, qui donne une visibilité, une stabilité, c'est très très important. Si vous regardez sur la captation des fonds européens, on est les meilleurs, sans commune mesure. Si on regarde sur le sondage qui a été fait sur les habitants des différentes régions de France qui se disent heureux d'habiter ou non dans la région, ils sont à 84% en moyenne, nous on est à 94%, on a doublé les Bretons, on est premiers en France. Donc on a de l'industrie, on a la mer, on a le soleil, on a une qualité de vie absolument unique. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a autant de touristes. On voit que tous nos bars, tous nos cafés, tous nos hôtels, tout est plein, tout est plein. Il y a bien des gens qui dépensent et qui consomment, donc ça il faut le fixer, il faut faire en sorte que ça ne change pas notre environnement de façon à ce qu'on ne soit pas pris par le surtourisme, mais qu'on puisse avoir une qualité de vie qui soit adaptée à cette manne économique qui représente 21 milliards d'euros. C'est la première ressource de la région. Donc oui, je crois qu'on est bien dans le sud et on a tout fait pour y être bien. Voilà. Et alors que le maire de Nice, Christian Estrosi, prônait il y a quelques jours un décret interdisant les escales de gros bateaux de croisière dans l'espace maritime niçois, bien que sensible aux sujets liés à l'environnement, Renaud Muselier se démarque toutefois de l'élu azuréen. C'est-à-dire qu'à chaque port, une solution en fait. Le grand port maritime est un des plus grands ports d'Europe, le port de Marseille. Le port de Toulon est le premier port militaire, je crois, au monde, en tout cas européen. On ne va pas interdire les porte-avions quand même, non, ou les bateaux pour la Corse. Enfin, donc, et vous voyez le port de Nice, il est quand même beaucoup plus petit comme espace. Vous ne pouvez pas, effectivement, à Nice, avoir des grandes unités, même au large. Alors après, chacun a sa solution. À Monaco, ils ont une solution. À Cannes, ils ont une solution. Bon, moi, je n'ai pas de problème là-dessus. En ce qui concerne le low cost, moi, je ne porte pas de jugement sur les gens qui partent en croisière. J'adore la croisière, moi. Si les gens ils partent en croisière, ils ont la possibilité de faire de la croisière dans ces bateaux à pas cher, tant mieux pour eux. C'est fantastique de pouvoir faire ce genre de croisière. Pour autant, en ville, nous, on a plutôt le centre de ville ici qui se meurt, et lui, il a un hôtel 5 étoiles qui monte tous les jours. On n'a pas la même clientèle. On n'a pas la même clientèle, c'est pas la même ville. Elle n'est pas tenue de la même manière, ça ne fonctionne pas de la même manière.
Donc cette liberté de différence, j'y tiens, oui. Un sujet majeur, le douloureux constat de l'antisémitisme, le dernier rapport du CRIF ayant recensé 1570 actes antisémites à l'échelle nationale en 2024. L'antisémitisme a toujours été une constante dans l'histoire et elle est aujourd'hui de plus en plus prégnante, et même à Marseille, avec la multiplication des tags, notamment ces dernières semaines. Alors nous avons fait réagir Renaud Muselier. On voit bien la très grande difficulté, la montée de l'antisémitisme dans notre pays, qui était très importante et prégnante, mais depuis le 7 octobre. Le drame de la prise des otages fait en sorte que la réponse israélienne est extrêmement violente, et donc forcément ça clive dans le monde, cette histoire. Et donc en clivant dans le monde, un certain nombre d'imbéciles veulent importer le conflit israélo-palestinien ici en France ou ailleurs. Et donc il faut lutter, rappeler les valeurs de la République, condamner et ne jamais arrêter ce combat contre l'antisémitisme avec une très grande détermination. Qui, pour incarner la droite et le centre lors des prochaines élections municipales de mars 2026? La question qui intéresse les médias semble prématurée pour les Marseillais, comme le faisait remarquer Renaud Muselier, lequel avait annoncé proposer sa candidature pour la mairie des 6e et 8e arrondissements. Le président de la région Sud vient apporter quelques clarifications. Personne ne le demande, sauf vous. Vous avez un Marseillais qui le demande? Bien sûr que je discute avec Martine, j'ai pas de problème, mais je ne souhaite pas incarner. Et elle n'a pas tort, personne ne souhaite les choses. Le 6-8, c'est pas la ville de Marseille. Et donc c'est un positionnement qui permet de dire, voilà, il se passe quelque chose. Voilà, on clarifie les choses, on part sur notre étiquette politique avec nos volontés politiques d'élargissement le plus possible des gens raisonnables pour avoir un projet de développement de cette cité phocéenne. Voilà le sens de ma démarche. Mais Martine est parfaitement d'accord avec ça. Alors maintenant, on n'est pas obligé de désigner notre candidat aujourd'hui. Personne ne nous le demande d'ailleurs, si ce n'est vous, ça c'est sûr. Martine, elle a bien raison de ne rien s'interdire. Elle est présidente de la métropole, présidente des départements. Elle est légitime dans ses décisions. Elle est élue, respectée, elle a fait un travail remarquable. Il y a des choses qui vont bien, d'autres qu'il faut toujours améliorer, mais ça c'est la vie en général. Et donc elle est parfaitement légitime. Le tout c'est de savoir quelle est notre étiquette, qu'est-ce qu'on représente dans notre corpus politique, idéologique dans lequel on se va. Alors moi je ne suis pas un idéologue, je suis un médecin. Donc diagnostic, traitement, est-ce que ça marche? Si ça marche, on le laisse, ça ne marche pas, on l'enlève. Bon, aujourd'hui, on ne peut pas dire que tout ce qui soit dans la ville marche bien. Voilà. Donc, il y a un espace politique. Ici, c'est encore plus compliqué à Marseille parce que vous avez 8 mairies de secteur. C'est pas comme le reste de la France où il y a 8 mairies de secteur. Mais 8 mairies de secteur, c'est 8 votes différents. Voilà. Et quand on voit les résultats par rapport aux dernières législatives, aux dernières européennes, personne n'est capable de gagner la ville en réalité. Mais nous, on en fait 3 ou 4 si on est sur notre étiquette. Voilà, donc il faut être ce que l'on est, l'assurer, l'assumer, et puis après on avance. Que chacun fasse son programme, c'est très bien en fait. Je l'avais fait à l'époque avec Gaudin, quand il y avait l'UDF et le RPR. J'avais fait moi Marseille pour tous à l'époque. Donc il y avait plusieurs programmes. En réalité, il y avait celui de Jean-Claude, il y avait le mien. Il y avait plusieurs programmes et à la sortie, on avait fusionné tous les programmes pour prendre ce qu'il y avait de mieux. Je suis très bien à la région, je souhaite y rester. Mais j'ai voulu dire aussi à nos électeurs, à nos amis, même si ce n'est pas du tout le débat municipal, personne n'y pense encore aujourd'hui, mais on s'organise quand même. On est la droite et le centre, voire plus, comme ici à la région. Il faut que l'on montre ce que l'on veut faire, comment on va le faire, avec qui on va le faire. Et cette démarche-là, c'est ce que j'ai engagé. Demandez plutôt au maire de Marseille où il va se présenter, on ne sait pas où il va. Demandez à M. Alizio qui nous explique qu'il est candidat ou pas candidat et qui ne nous dit pas qu'il y est ou qu'il n'y est pas. Mais qu'il se dévoile quand même ces gens. Moi, je leur ai posé la question et on verra bien ce qu'ils me répondront. Et parmi les rendez-vous qui occupent l'esprit de Renaud Muselier, ce sont bien sûr les JO. Les JO, c'est d'abord c'est un rêve d'enfant parce que moi j'ai grandi dans la vallée du Bas, j'ai skié avec Carole Merle, elle a 8 globes. J'étais fasciné par les Jeux d'Albertville avec Killy et Barnier. Et donc si je peux faire un peu la même chose ici dans le Sud, c'est merveilleux, parce que ça permettra de mettre les Alpes du Sud au niveau. On a raté tous les trains en fait dans le passé. Donc on n'a pas su aménager nos montagnes, nos vallées, on a pris du retard. Et là on a un facteur d'accélération absolument incroyable, mais pour la totalité de la région, c'est pas simplement que pour nos Alpes. Et donc c'est ça qui est merveilleux, c'est le sport, c'est la montagne, c'est la qualité de vie dans nos montagnes, la qualité de vie dans nos montagnes pour nos métropoles ou pour nos villages, ou à proximité, on peut se déplacer, on peut aller, on peut respirer, voir les chamois, prendre des photos des marmottes et en même temps skier. Voilà, c'est ça, c'est la vie, on a cette chance-là, donc moi je pense qu'à ça. Retrouvez Instant Mag, votre magazine quotidien présenté par Magali Barthès.